CIC Lyonnaise de Banque accompagne les entreprises et les acteurs de l'innovation depuis 160 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans Pitch Startup Lyon, l'émission mensuelle de Lyon Décideur dédiée aux jeunes pépites lyonnaises. Pour ce nouveau numéro, nous recevons Vincent Boisset, cofondateur de My Hospital, la plateforme qui démocratise l'hôtel hospitalier. Vincent, bonjour. Bonsoir Maxime. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter le concept de votre société, donc une société qui souhaite apporter une réponse au manque de lits à l'hôpital? Alors nous, on édite en fait une plateforme digitale qui permet aux établissements hospitaliers en fait d'externaliser les nuits patients dans des hôtels conventionnés à proximité de l'établissement pour les patients éloignés qui du coup évitent de multiplier les allers-retours et peuvent être pris en charge plus rapidement en pré, en post-opératoire. Donc l'idée, c'est de faire dormir les patients qui ne nécessitent pas d'une surveillance médicale dans un hôtel à Oui. proximité, de l'établissement hospitalier. Alors, c'est pas nous qui avons eu l'idée, hein. C'est un dispositif, national qui s'appelle, HTNM pour hébergement temporaire non Non médicalisé, médicalisé. et c'est, en réalité, la solution qui permet aux établissements hospitaliers de gérer l'envoi de ces patients puisque jusqu'à présent, ils ne peuvent le faire que manuellement, ça prend beaucoup de temps et nous, la proposition de valeur est de leur permettre de le faire, très rapidement. Mmh. Vous comptez d'ailleurs plusieurs hôpitaux de la région parisienne, hein, dont, l'hôpital Montsouris parmi Oui. vos clients. Des établissements aussi en Savoie, en Saône-et-Loire. Comment vous les démarchez ces hôpitaux? Comment est-ce que vous allez toquer à leur porte en disant: «My Hospital, on vous apporte une solution, on peut être là pour vous»? Ça s'est fait alors on a beaucoup prêché la bonne parole, on a beaucoup expliqué que c'était une solution qui était intéressante pour les hôpitaux parce qu'ils la découvraient aussi. On a montré que le pilote qu'on avait fait à l'Institut Montsouris était pertinent et Mmh. solutionnait pas mal de problématiques de gestion de lits. Donc on a un fort effet traction, marché finalement, du fait de la crise Covid et du manque de lits. Là, en fait, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on parle d'expérience patient. On parle beaucoup des retours patients qui sont extrêmement bons, avec une grosse satisfaction des patients, des Mmh. retours des secrétaires médicaux qui utilisent la plateforme et qui en fait nous disent, bah, c'est très ergonomique, c'est intuitif, c'est rapide. Ça leur simplifie aussi la gestion Voilà, de exactement. ces nuitées? Oui, c'est ça. Et puis, alors on n'est pas une plateforme SaaS, hein, c'est-à-dire qu'on va aussi, les accompagner dans la mise en place. Alors c'est très léger parce qu'on n'est pas sur, un gros ERP par exemple. Ça se fait assez rapidement, en quelques heures. Mais, disons que en fait, ce qu'ils cherchent aussi, c'est finalement est-ce qu'on leur, mappe l'ensemble de l'écosystème, hôtel hospitalier pour que rapidement ils puissent envoyer, Mmh. toute typologie de patients, à l'hôtel à partir du moment où les patients l'acceptent. Aujourd'hui, c'est combien de clients, hospitaliers vous Aujourd'hui, alors comptez? on est Autour on est d'une petite Pardon. dizaine? On a, ouais, une petite dizaine d'hôpitaux. Ce qui est nouveau sur l'année 2023, alors il y a une accélération du marché parce que en fait, il y a une demande, hein, qui est là. C'est qu'on a réussi à contractualiser avec des établissements publics, ce qui était pas forcément Mmh. évident au départ parce qu'ils ont pas mal de projets. Donc on a commencé avec ce qu'on appelle les ESPIC, hein, les établissements, sous contrat à but non lucratif. Ces ESPIC sont plutôt dans l'innovation, assez en avance de phase par rapport à l'hôpital public, mais si ça fonctionne bien, l'hôpital public finalement utilise ces innovations, Mmh. ce qui nous permet aujourd'hui d'ambitionner, de se développer dans pas mal de groupements hospitaliers de territoire. Mmh. C'est une innovation aussi qui permet aussi aux groupes hôteliers d'augmenter leur taux d'occupation Mmh. dans certaines chambres, notamment en période basse. Vous travaillez avec les groupes Mercure, Novotel, Ibis, Best Western. Ils sont preneurs, d'un tel système. C'est aussi une nouveauté que vous leur apportez? Alors oui, ils sont preneurs clairement. Ils voient là l'intérêt de comme vous le disiez, d'augmenter leur taux de remplissage. Nous, on a fait des premières estimations, enfin calculs sur, les nuitées qu'on envoie. On est à plus de 5 de taux de remplissage. Mmh. Donc ça les intéresse. Alors aujourd'hui, on discute beaucoup avec les franchisés, pas avec les groupes, parce qu'on est sur des petits volumes de patients encore. Mais il faut savoir que quand même, à horizon fin 2003, c'est 22 millions de nuitées qui peuvent être réalisées chaque année à l'hôtel. Donc Mmh. c'est, à mon sens, un levier un relais de croissance pour les hôteliers. Les hôteliers aiment beaucoup parce qu'ils sont dans leur métier, ils accueillent du patient, mais c'est des clients, hein, Mmh. ils ont pas le statut de patient quand ils sont à l'hôtel. Et donc finalement, en plus, ça rentre dans la politique RSE aujourd'hui, des établissements hôteliers ou des groupes de franchisés, et y compris sans doute demain des groupes hôteliers, des grands groupes. Donc finalement, en fait, c'est intéressant pour eux. Et puis ça leur permet finalement d'adresser cette clientèle pour laquelle en fait ils ont envie ils essayent de construire Mmh. des offres commerciales, mais qu'ils n'arrivent pas à capter parce que justement les hôpitaux n'ont pas le temps de gérer l'envoi de patients à l'hôtel.
Vous êtes aujourd'hui incubé au Village Baïséa, l'incubateur du Crédit Agricole à Champagne-au-Bon-Nord, là où vous avez donc votre siège. Vous venez aussi tout juste de boucler une levée de fonds de 700 000 euros auprès d'Allnest, le Oui. family office de Jean-Michel Aulas, aussi auprès de Cercle Lab. Vous pouvez nous en dire plus sur cette opération? Comment est-ce qu'elle s'est concrétisée? Comment est-ce qu'on va toucher un fonds d'investissement comme Allnest? Bon, elle s'est concrétisée, alors c'est en réalité, alors là, on parle d'un seed. Nous, on avait déjà fait un pré-seed l'an dernier, Avec la auprès de BPI notamment? Business Angel et de la BPI pour une grande partie, oui. À hauteur de 500 000 euros, Voilà, c'est ce ça, précédent. l'ensemble, ouais, un peu plus, l'ensemble des 2. On est reparti en levée parce que le temps hospitalier est long et effectivement, le chiffre d'affaires se grossit, mais tout doucement. Donc, on avait besoin à nouveau de solliciter des investisseurs. Il s'est trouvé que la BPI nous a proposé d'aller, pitcher devant des fonds, ce qu'on a fait, et Allnest fait partie, des fonds qui ont été intéressés pour, nous accompagner sur ce seed, qui, aujourd'hui, nous permet d'ambitionner d'arriver à une levée sur 15 mois entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Voilà comment on On boucle. peut dire le montant de l'investissement de Allnest? À quelle hauteur il vous... Je pense qu'on peut le dire, c'est à hauteur de 250 000 euros D'accord. comme Cercle Lab, en fait. Sur cette enveloppe de Voilà, et 700 000 au après, total? je dois quand même ajouter qu'on est très accompagné par des business angels depuis le départ, qui font de Mmh. l'amorçage. Mais, que ce soit Allnest ou Cercle Lab, c'est là aussi, un club d'investissement avec des business angels, plutôt, dans notre secteur d'activité, ou en tout cas dans la tech. Mmh. Avec ces moyens financiers renforcés, quelles sont vos futures ambitions, à l'avenir? C'est quoi les ambitions? C'est d'aller démarcher de plus en plus de clients hospitaliers? Oui, effectivement, c'est ça. Le marché est là, donc on doit être présent partout. C'est effectivement de continuer à structurer la partie commerciale. C'est aussi, de continuer à proposer de nouveaux services via la plateforme, puisque nous, on a l'ambition de proposer une plateforme de services full stack, aux patients quand il est à l'hôtel. Donc c'est ajouter des fonctionnalités, et donc on a aujourd'hui un programme d'innovation dans ce cadre-là. C'est vraiment, aujourd'hui devenir l'acteur principal, l'outil principal de l'HTNM, en France. Mmh. La start-up est lyonnaise, on est ici à Lyon, vous n'avez pas de clients encore lyonnais parmi vos Et non, établissements hospitaliers. Est-ce que c'est une envie d'aller, peut-être chercher des HCL ou d'autres établissements médicaux, dans la région lyonnaise? oui, oui, c'est clairement une envie. Avoir en référence, les HCL, ou le CLB, ça fait partie de nos enjeux. Aujourd'hui, on n'est pas forcément l'HTLM n'est pas encore un projet, mature dans ces établissements, bien que ce soit un sujet et qu'ils aient vraiment besoin d'augmenter ce flux de patients. Maintenant, on se dit qu'ayant contractualisé avec, des GHT autour de Lyon, on imagine que ça va susciter l'intérêt, aussi de ces établissements-là. Après, chacun avance à sa vitesse, et voilà, il y a des GHT qui vont un peu plus vite, d'autres un peu moins vite. Mais évidemment, étant lyonnais, pour nous, ce serait une référence. Alors, on espère signer avec les HL avant, peut-être, les hôpitaux de Marseille ou la PHP, qui sait? Maintenant, on signera peut-être aucun des 3, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, on travaille, pour y parvenir. Très bien, merci Vincent Boisset pour ces précisions. L'actualité de Maillot Hospital est à retrouver dans le prochain numéro Lyon Décideur, sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Twitter. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À très vite dans Pitch. CIC Lyonnaise de Banque, innovons dans un monde qui bouge.